Aujourd'hui, on est en compagnie d'Olivier, qui est un investisseur particulier et qui a notamment une newsletter sur Substack suivie par plus de 5000 personnes. Voilà, Olivier, je te laisse présenter l'entreprise du jour. Bonjour à tous. Alors, avertissement, ceci n'est pas un conseil d'investissement d'acheter cette action, mais c'est seulement mon opinion. Et faites vos propres analyses et décisions d'investissement avant de faire tout investissement. Et donc aujourd'hui, on va commencer par une entreprise allemande, une petite entreprise. Et ça va être sympa parce que c'est une entreprise de boissons. Donc quand on parle à des Allemands, ils disent «Ah, Berenzen est coté». Donc c'est une boisson un peu utilisée dans les fêtes, la Berenzer, avec Berenzen, qu'on voit avec des shots. Une, euh, une marque de vodka, une partie du business qui est l'embouteillement pour des tierces parties. Une partie intéressante qui est Mio Mio, qui est une sorte de boisson au maté, une sorte de limonade un peu à la mode. Et des petites marques adjacentes. Alors ici, on a un peu les photos. Donc, il y a, il y a trois segments officiels qui sont alcool, sans alcool et jus. Mais pour moi, ces segments, ils sont pas très, ils expliquent pas bien le business. Les segments que j'expliquerai seront d'abord les marques phares, qui sont la vodka, le Berenzen, qui sont des marques sans trop de croissance, mais à bonne marge. Les marques petites, qui apportent pas énormément, qui sont là, mais qui sont pas très importantes. Mio Mio, qui est la limonade, qui est une entreprise de croissance qui est faite avec du maté argentin. C'est assez intéressant. Et la production pour tiers, donc où ils font de l'embouteillement pour des autres entreprises. Et en fait, là, il y a beaucoup de revenus, mais c'est pas très pro. Alors, le joyau caché, ce serait Mio Mio. Vous pouvez voir une photo là. Il y a eu une bonne croissance jusqu'à 2023. En 2024, ils ont essayé de passer des augmentations de prix. Il y a eu quelques difficultés avec des magasins et des chaînes et c'était assez stable comme niveau de vente. Mais à long terme, en 2025, ça repart bien. C'est une entreprise qui fait 25 millions d'euros de vente, qui commence à être profitable, enfin une marque, pardon. Et pour moi, ça vaut quasiment la market cap parce que la capitalisation est de 40 millions d'euros. Et les chiffres, en fait, là, j'ai pris sur le slide de 2023 parce qu'il n'y a pas de présentation avec tout ce détail pour 2024. 40 millions de capitalisation. On peut voir que les ventes, en fait, elles n'augmentent pas beaucoup. En 2024, elles ont baissé de 1 ou 2%. Et les bidas non plus n'augmentent pas beaucoup parce qu'ils se sont pris l'inflation, enfin plein de problèmes. Mais on a quand même 180 millions d'euros de vente pour 40 millions de capitalisation. Il n'y a presque pas de dette. Le prix sur vente est donc de 0,2. Le bit, c'est de 10 millions. Et moi, quand je recalcule, en regardant les détails des comptes, j'obtiens 8 millions de free cash flow. Mais pour le free cash flow, il y a du working capital, donc du mouvement, je ne sais pas trop comment on dit en français, du mouvement des comptes, qui fait que c'est souvent assez négatif sur les dernières années. Et il justifiait ça parce que comme il y a de l'inflation, tu veux acheter des fournitures au maximum en avance. Donc, ils avaient un working capital négatif, mais pour moi, le vrai free cash flow ajusté de ça, c'est 8 millions sur une market cap de 40 millions. Donc, c'est bizarre parce qu'en fait, en 2022-2023, l'entreprise, donc, elle s'est fait attaquer par l'inflation, la hausse des taux d'intérêt, parce que quand ils utilisent du factoring qui est euh, des prêts bancaires à court terme pour financer le working capital, tout ça, en gros, ça les a massacrés sur les marges en 2022-2023. En 2024, ils ont fermé une usine qui rapportait pas grand-chose pour l'embouteillement pour tiers. Donc, ça a fait baisser un peu les ventes, mais la profitabilité a augmenté. Et en fait, ce qui est bizarre pour cette entreprise, c'est que le retournement, le turnaround, comme on dit en anglais, il a déjà été fait. On peut voir sur ce slide que la marge d'EBITDA, elle a bien augmenté entre 2023 et 2024. La marge d'EBIT également. Et pour moi, l'entreprise a déjà fait le turnaround, mais le cours de bourse n'a pas bougé. Donc, je pense que c'est lié un peu au désamour des small caps. Il y avait pas mal de hype sur cette action en 2023. Il y avait des interviews
sur des blogueurs allemands, et là, il n'y a plus rien. Donc, c'est un peu des gens qui sont court-termistes, mais pour moi, le turnaround a été fait et je ne comprends pas pourquoi le cours d'action n'a pas augmenté, en fait. C'est un truc assez rare. Ils ont un plan 2028 qui est d'investir beaucoup en marketing, de vendre les marques qui sont déficitaires, de fermer l'embouteillement portière qui ne rapporte pas beaucoup, pas tout, mais une partie de ce segment. Et ils veulent augmenter le bit à 18 millions d'euros et la market cap est 40. Pour moi, on a déjà un prix sur free cash flow de 5 en 2025. Et donc, ça va encore baisser le prix sur free cash flow si ça se fait bien. Et il y a même des estimations d'analystes dans l'application Coifin que j'utilise qui indiquent un bénéfice par action voilà, en augmentation de 0,44 en 2025 à 1 euro en 2027. À prendre avec des pincettes, mais je pense que c'est réaliste. Et le catalyseur pour moi, ce serait le retour en haut dividende. En 2024, ils n'ont augmenté que de 2 centimes. C'était assez faible. Ça fait un rendement, c'était au moment de la présentation, mais peut-être que le rendement actuel est de 4 ou 5%, je n'ai pas bien regardé. Mais ils ont la capacité de payer beaucoup plus de dividendes, 3 fois plus, et ça pourrait faire une augmentation du cours de l'action, nouveau, un amour pour l'action. Alors, en conclusion, Fazit, c'est le mot allemand pour un peu dire, voilà, en conclusion. Il y a des risques, c'est la démographie. Moins de jeunes, moins d'alcool vendu. Si, en Allemagne, la population qui augmente, souvent, c'est des musulmans. Working capital négatif, c'est quelque chose qu'on aimerait bien que ça se retourne. Une mauvaise utilisation de capital, une autre acquisition un peu inutile ou pas très efficace. Pourtant, ils ont indiqué dans leur stratégie que c'est de se focuser sur les deux, trois marques les plus importantes et des revenus stagnants en fait, parce que comme ils ferment des parties du business qui ne rapportent pas grand-chose, les gens qui regardent juste les screeners, ils voient des revenus stagnants. Donc ça, c'est un risque d'incompréhension du marché, ça ne me dérange pas trop trop. L'opportunité, je pense que ce serait l'augmentation du dividende qui ferait une revalorisation de l'action, une croissance du profit avec le plan et des fermetures d'activités à faible profitabilité. Voilà, donc pour cela, je pense que Berenzen, c'est intéressant pour mon portefeuille. Ok, bah, merci Olivier. Je mets tous les liens qui te concernent dans la description et puis je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo. Beaucoup.